Bonjour et bienvenue dans la nouvelle chronique L'art de vivre à conscience. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière et nous allons prendre conscience de comment fonctionne la blessure de la trahison. La blessure de la trahison est une des blessures dont parle très bien Lise Bourbeau dans ses livres, ses conférences et ses ateliers. Elle explique à quel moment on vit cette blessure, avec quels parents et quels sont les stratèges pour ne plus souffrir de cette blessure. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Et comment aussi on peut s'en libérer, comment on peut en guérir afin de pouvoir mieux traverser ces expériences autour de la blessure de la trahison. Alors, donc je vais parler de quelque chose qui pique, qui fait mal. Vous savez, cette phrase, je me suis reçu un coup de couteau dans le dos. Ben c'est ça, en fait, la blessure de la trahison. À quel moment on vit cette blessure? Déjà, on va la vivre avec le parent du sexe opposé. C'est-à-dire que pour la petite fille, ça va être avec le père, et pour le petit garçon, ça va être avec la mère. De toute façon, l'enfant idolâtre son parent et le met sur un piédestal. Il le met comme une star hollywoodienne. Parce qu'en fait, l'enfant vit des carences affectives. Donc du coup, pour lui, c'est logique, c'est normal. Si son parent lui demande d'être sage, il va être sage. Si le parent demande effectivement de faire des tâches qu'il lui demande, il va le faire, ce qu'on appelle l'obéissance, d'accord? Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Moi, je vous avoue que ces exemples m'amusent, car je prends conscience et je m'aperçois que ce sont des situations qui se répètent de génération en génération et qui continuent de vivre aussi. Alors, par exemple, le papa qui décide, qui demande à sa fille, bon ben voilà, c'est bientôt Noël, donc j'aimerais que tu sois sage, comme ça le Papa Noël il va passer, et puis tu verras, le lendemain matin, quand tu vas te lever, tu auras plein de cadeaux. Ok. Sauf qu'entre-temps, la petite fille, elle s'aperçoit qu'au repas de Noël, eh ben, il y avait un monsieur qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à tonton Gérard, et qui sentait le vin rouge et qui avait mis un gros coussin sous son costume. Voilà, par exemple. Ensuite, ça peut être aussi la maman qui dit à son petit garçon, ah ben t'as perdu ta petite dent, tu vas la mettre sous ton oreiller, comme ça la petite souris va passer cette nuit. Et par contre, il faut que tu dormes, sinon elle pourra pas te laisser un cadeau. Vous voyez? Ça peut être aussi, par exemple, la maman qui dit à son petit garçon, bon ben écoute, puisque tu as été sage cet après-midi, ce week-end, le week-end qui va arriver, je t'amène au cinéma, c'est promis. Le petit garçon, il est sage le mercredi après-midi. Arrivé le samedi après-midi, au lieu de se retrouver au cinéma avec sa mère, il se retrouve à faire des courses. Et sa maman qui lui dit, oh, mais c'est pas grave, je t'amènerai la prochaine fois, promis. Vous voyez ce genre de promesse assassine. Sauf que l'enfant, lui, il est fidèle à son parent. Donc forcément, il ne comprend pas. Et c'est là où se met en place la blessure de la trahison. Vous me suivez? Je suis sûre que vous l'avez tous vécu. On l'a tous vécu, ça. Hein, on est d'accord. Bon. Donc à partir de là, qu'est-ce que l'enfant va mettre en place? Ben il va réagir, il va riposter. Ça veut dire que il peut se mettre dans une posture d'agressivité, par exemple. Ça veut pas dire que l'enfant peut exprimer ses émotions, sa colère, sa tristesse, voilà, sa blessure. Il peut ne pas l'exprimer. Donc, s'il ne l'exprime pas, forcément, tout ça, il va le garder à l'intérieur de lui, et en grandissant, c'est là où il met en place les fameux masques. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à l'enfant, c'est qu'il peut riposter. Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut se rendre agressif. Il peut se mettre en colère. Il peut bouder. Il peut s'isoler aussi. Donc, au niveau de l'enfant, quand il grandit, donc il se dit, puisque c'est comme ça, puisque j'ai été trahi par mon papa ou ma maman, je ne veux plus qu'on me trahisse. Donc c'est là où il met en place le masque du contrôlant. Il contrôle ses
C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de contrôler sa vie et de contrôler les autres pour ne plus être trahi. Lol, it's a joke, on est d'accord. Parce qu'on ne peut pas contrôler, à la fois sa vie, on ne peut pas contrôler la vie des autres. Bien. À partir de là, il va se mettre dans ce masque du contrôlant, mais c'est surtout qu'il va se rendre comme un agent du FBI. Il va se rendre comme un détective, ça veut dire qu'il va soupçonner certaines choses. On le retrouve dans les relations amoureuses, par exemple. On peut le retrouver dans les relations amoureuses, une fille, une jeune femme, voilà, qui commence à suspecter son copain parce que tout d'un coup, il lui a dit « Ah, ce soir, chérie, je suis désolée, à 20h, j'ai une réunion, je serai pas là. » Et là, vu qu'elle est dans sa blessure de la trahison, elle se dit « Ouais, c'est ça, à 20h, ouais, mais bien sûr. » Et donc, du coup, elle va lui poser des questions. Donc, elle va devenir à la fois agent FBI, mais ça peut aller loin parce qu'elle peut devenir aussi paranoïaque. Ça veut dire que la personne aura beau lui dire mais non, ou même de la rassurer, mais chez elle, vu que la blessure, elle est béante et toujours activée, il n'y a rien, c'est pas ça qui va la rassurer. Donc c'est comme ça aussi que des relations se terminent, parce qu'au bout d'un moment, elle se fatigue elle-même, mais elle fatigue le partenaire aussi. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des quelles sont les stratégies, je dirais, pour comment on va réagir en fait avec cette blessure là. Il y a trois possibilités. Il y a le côté banaliseur. Ça veut dire que le banaliseur, il a le côté, c'est les champions du monde du c'est pas grave. Ouais, c'est la vie, on fait avec, ça arrive à tout le monde. Allez, on tourne la page, une de perdue, 10 de retrouvée. En gros, il minimise la douleur, sauf que nier ses émotions, c'est pas vraiment guérir. Ensuite, il y a les paranos. Donc les paranos, j'en ai parlé. Il est activé tout le temps en permanence. Ça veut dire, ouais, mais ce sont tous des menteurs, les hommes, c'est tous des les femmes, ce sont toutes des et puis, je préfère être seule avec moi-même, au moins comme ça, personne ne me fera de mal. Sauf que de s'isoler, ça règle pas la guérison, ça règle pas le problème. Ok? Voilà. Et ensuite, il y a aussi les projecteurs. Les projecteurs, c'est ceux qui accusent les autres de ce qu'ils n'osent pas voir à l'intérieur d'eux. Ça veut dire ouais, mais elle m'a trahi alors que j'ai rien fait, moi j'étais clean. Les gens sont tous des et puis c'est toujours les autres alors que moi je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi alors que je suis nickel avec la personne. Ouais. Sauf que de projeter, c'est pas ça cache quelque chose de projeter. Ça veut dire que peut-être aussi que la personne qui a été trahie, elle a trahi aussi à son tour, mais elle n'en a pas pris conscience, elle ne s'est pas rendue compte. Donc voilà comment on peut fonctionner avec les blessures. Donc vous l'aurez compris, c'est pas comme ça qu'on règle la blessure. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment guérir complètement d'une blessure? On peut Comment on peut savoir si on guérit totalement de la blessure? C'est en continuant à vivre des situations, des expériences qui vont faire qu'on va on va le voir tellement arriver de près, la blessure de la trahison à travers une personne, que c'est là où on se dit non, non, je ne retombe pas là-dedans. Je ne fais pas mon banaliseur, mon projecteur, mon parano. Donc du coup, on se dit non, non, mais je te vois arriver. Et du coup, forcément, c'est là où on peut traverser la situation, la relation, et on peut être d'autant plus fier en se disant ouais, yes, je suis pas retombée dans le panneau de la trahison. Alors, vous allez me dire, Sophie, ouais, mais ok, mais comment on fait en fait quand on a été trahi toute sa vie et que on a trahi aussi l'autre? Parce que la blessure fonctionne la blessure, elle fonctionne comme une pièce de monnaie. Hein. Il y a le côté pile et le côté face. Si vous avez été trahi par papa pas dans votre enfance, parce que vous l'aurez compris que ça commence pas dans l'enfance, forcément dans votre vie d'adulte, vous pouvez trahir une amie ou un ex-chéri. Voilà. Mais c'est le game, hein, c'est le jeu. À partir du moment où on en prend conscience, on se dit, ben en fait, j'ai pris conscience que comme ça se passe pendant l'enfance, vu que j'ai obéi à mon père ou à ma mère et que j'ai cru à ce qu'ils me disaient, c'est que finalement, j'avais des carences affectives. Donc ça veut dire quoi? D'une part,
Ça veut dire accepter que ça fait mal. Oui, la trahison, ça fait mal. Ça pique, ça fait mal. Ok, de le nier, ça sert à rien. Donc, autant bosser dessus. Lâcher le contrôle. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les gens, qu'on le veuille ou non. C'est aussi se donner de l'amour à soi-même. Se donner de l'amour à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait avoir confiance en soi. Plus on a confiance en soi et plus on peut avoir confiance en l'autre. Mais en ayant confiance en soi, on n'est pas dans l'attente de l'autre. On n'est pas dans on recherche la valeur que l'autre pourrait nous donner. Ça peut être aussi, effectivement, du coup, par voie de conséquence, d'arrêter de jouer les agents du FBI, d'arrêter d'être parano. Donc tout ça, finalement, la blessure, quelle qu'elle soit, c'est apprendre à accepter la situation et c'est aussi se donner de l'amour. C'est comme ça qu'on peut guérir des blessures, c'est comme ça qu'on peut mieux traverser les situations où éventuellement la blessure de la trahison pourrait se rejouer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis pour la prochaine chronique, ça sera, vous l'aurez compris, une autre blessure. Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée. Merci à vous.